Bonjour, je suis Monica Calor, je travaille dans le coaching en entreprise. Je vous présente aujourd'hui un webinaire sur les 5 sens dans la perception et la communication des produits agroalimentaires dans le cadre du programme Interreg Maritimo, et plus particulièrement le projet Inagro, auquel participe la CCI de Corse. Ce projet a pour objectif d'accompagner les entreprises artisanales dans leur développement et leur ouverture à l'international. Petit à petit, consommer pour posséder perd en popularité. Il y a 30 ans, c'était le consommer plus, acheter au prix le plus bas. Puis, la recherche du meilleur rapport qualité-prix, qui a fini par uniformiser l'offre. Ensuite, le consommateur est allé vers l'achat spontané, la personnalisation, la régionalisation. Enfin, il réclame une offre personnalisée en fonction de ses besoins, une offre unique. Si pour beaucoup de consommateurs, l'affectivité, la sensualité et le plaisir sont devenus plus importants que le prix, c'est parce que la plupart des produits sont techniquement identiques et qu'ils doivent être différenciés autrement. En raison d'une urbanisation croissante, il n'y a plus de véritable contact avec la nature. Le consommateur va donc chercher tout ce qui éveillera ses sens naturels, ne veut plus de produits et de lieux inertes. Il souhaite désormais vivre une aventure sensible, sensitive, émotionnelle et unique et personnelle. Le consommateur n'achète plus un produit, une marque ou un logo, mais de plus en plus une sensation. Les professionnels du marketing ont étudié un moyen de promouvoir de nouveaux produits. Le marketing traditionnel a donc migré progressivement vers un marketing contemporain, incorporant des éléments d'expérience, de relation et de sensorialité. De 1950 à 1960, les couleurs. De 1960 à 1970, le son a pris de l'importance. De 1970 à 1980, c'est le goût, le toucher et l'émotion. En 1990, les odeurs, et de 1992 à 2002, le polysensoriel, c'est-à-dire les 5 sens. Actuellement, nous nous dirigeons vers le virtuel. L'analyse sensorielle a débuté dans les années 1940-1950 aux USA et en Scandinavie, dans le but d'approfondir le comportement du consommateur. Après les années 2000, une nouvelle approche apparaît, le marketing sensoriel, en grande majorité tractée par le marketing olfactif. Elle marque un tournant majeur vers la recherche d'une expérience multisensorielle auprès des individus. Il est basé sur la polysensorialité, c'est-à-dire la sollicitation simultanée des 5 sens du consommateur pour créer une expérience d'achat complète et unique. Le marketing sensoriel correspond à l'ensemble de variables d'action contrôlées par le producteur et ou le distributeur pour créer autour du produit ou du service une atmosphère multisensorielle spécifique, soit à travers les caractéristiques du produit lui-même, soit à travers la communication en sa faveur, soit à travers l'environnement du produit au point de vente. Le produit mobilise nos sens. Quand nous vivons une expérience, nous enregistrons toutes les sensations associées à cette expérience. Lorsque nous percevons ou imaginons cette expérience de nouveau, notre cerveau stimule l'expérience comme si elle était réellement en train de se réaliser. Nos sens influent aussi sur la décision d'achat. Un consommateur est enclin à passer plus de temps et à dépenser plus d'argent dans un lieu où il se sent bien, stimulé par une musique, une odeur ou une ambiance généralement agréable. Dans la même logique, il a tendance à se tourner vers des produits dont la consommation est censée lui procurer ce sentiment de bien-être. Par exemple, l'aliment envoie des messages qui concernent nos 5 sens. Ces perceptions commencent bien avant que l'aliment n'entre en bouche. Les sens se stimulent à 3 niveaux, au niveau affectif, au niveau cognitif et au niveau conatif. Au niveau affectif, le consommateur aime l'expérience offerte par la marque ou l'entreprise. Le lien affectif créé va induire le consommateur à préférer cette marque et possiblement à le fidéliser. Au niveau cognitif, le consommateur associe l'expérience sensorielle à des caractéristiques tangibles de la marque, telles que la qualité de ses produits ou certaines connaissances spécifiques et par conséquent accroître sa confiance en celui-ci. Au niveau conatif, les clients qui ont vécu une expérience de consommation différente seront plus propices à acheter des produits de cette marque et développeront un élan vers elle. Quand on sait que 80 à 90% de nos achats sont faits inconsciemment et sont le fruit d'émotions ressenties sur l'instant présent, nous comprenons mieux l'enjeu du sensoriel. Générer des émotions et des expériences positives mémorisées et associées à la marque ou au produit. Créer des liens durables d'attachement et d'engagement à celle-ci, afin de renforcer son image et la fidélité des consommateurs et stimuler les sens invités à l'achat d'impulsion. Le marketing sensoriel, lors d'une expérience d'achat, permet de créer une identité forte à une marque, de procurer du plaisir à l'achat, de favoriser la vente des produits en augmentant leur attrait,
de fidéliser la clientèle en créant un lien affectif avec la marque, de vivre des émotions particulières, une interaction plus conviviale et humaine avec les consommateurs. Nous utilisons nos sens de manière constante. Ils interviennent lorsque nous recevons des stimuli naturels ou provoqués qui actionnent des émotions qui nous poussent instinctivement à agir d'une manière ou d'une autre. La tête concentre 4 des 5 sens. La vue, pour les images, la couleur et la forme. L'ouïe, pour le bruit, le son, le timbre. L'odorat, sentir et respirer. Le goût, goûter, savourer, boire. Le corps se concentre sur un sens, le toucher. Tâter, température, pression. Ainsi, nous percevons les informations externes à travers nos 5 sens, puis nous interprétons les informations par les 5 sens lors de la représentation interne de l'expérience vécue. Le marketing stimulera tous nos sens pour mieux nous surprendre. J'évoque ici la Birra Gnouza, qui dans son spot publicitaire présente les 5 sens. Selon que vous ayez une préférence pour un canal visuel, auditif, tactile, olfactif ou gustatif, vous aurez tendance, dans votre appréciation d'un produit, à privilégier un sens par rapport à un autre sens, à lui faire confiance en premier, à l'associer avec un autre sens avec lequel il communique le mieux. La vue, sens visuel. C'est le sens le plus exploité à l'origine du premier contact entre le client et le produit. 80 à 90% des informations que nous recevons nous parviennent par la vue. La force d'attractivité des couleurs vise des clients précis. Le noir, le doré sont souvent symboles de haut de gamme. Les gros revenus préfèrent le noir, les couleurs sombres. Les foyers plus modestes plébiscitent les couleurs vives, les jeunes aiment les couleurs fluo, les seniors préfèrent les couleurs discrètes comme le gris et les beiges. Les formes ovales appellent à la distinction et la souplesse, le triangle au mouvement et à l'harmonie, le rectangle à l'élégance et à la stabilité. L'œil du consommateur consacrera plus d'attention à tout élément en mouvement. Les écrans confirment cette efficacité. L'utilisation de la vidéo constitue l'application la plus récente de la technologie en marketing visuel. Dans le secteur agroalimentaire, il existe une multitude de codes couleurs en fonction de la catégorie de produits. Rouge pour la crème fraîche épaisse, vert pour le lait crémé, noir pour le café arabica. Le son, sens auditif. C'est la première expérience sensorielle qui apparaît avant la naissance. Les signatures vocales transmettent des valeurs, qu'elles soient aiguës ou avec des harmoniques graves. L'intensité, l'intonation, le timbre, débit sont autant de paramètres vocaux qui nous parlent. La musique qui produit de la dopamine, hormone du plaisir et de la satisfaction, stimule plusieurs zones de notre cerveau. Le choix d'un jingle associé à la marque est un puissant frappeur d'esprit. Babybel avec la musique des Beach Boys, On se lève tous pour Danette, Optique 2000 par Johnny Hallyday ou va donc chez Speedy, Speedy. L'odeur, sens olfactif. C'est la porte ouverte vers le cœur du consommateur. Directement lié à notre mémoire, il favorise le souvenir et a un impact sur les achats compulsifs. Il est à l'origine de l'augmentation d'environ 40% des ventes. Il est plus facile de se rappeler un produit si une odeur y est associée. L'impact des odeurs modifie la qualité perçue des produits et la perception sur les prix qui semblent plus justifiés. L'odorat est avant tout un sens lié aux émotions. Par exemple, des notes de citron sont perçues comme étant énergisantes et vivifiantes, tandis que la vanille inspire la chaleur et le confort. Philippe Maslow observe que, contrairement aux autres sens, l'olfaction n'accède pas directement à la conscience. Elle entre dans le cerveau par le système limbique, où elle se colore aussitôt d'émotions et œuvre dans l'inconscience de nos goûts et de nos inclinaisons. Les odeurs ont un pouvoir de mémorisation extrêmement puissant parce qu'elles nous permettent de nous enraciner et nous font perdre toute perception du temps. Toutefois, cette mémorisation olfactive reste complexe car il nous est difficile d'attribuer un mot pour chaque odeur, ce qui peut représenter un frein à leur mémorisation. Ces publicités diffusent des odeurs. Le toucher, le sens kinesthésique et tactile. C'est le sens le plus intimement indispensable pour nous rattacher au monde dans lequel nous vivons. Il détermine la texture, la dureté, la température, l'élasticité, le poids
et la forme d'un objet. Le toucher est un des sens qui a le plus progressé ces dernières années. La prise en main du produit est devenue un geste incontournable dans le processus d'achat. La matière et texture, comme le plastique, nous renvoient inconsciemment à un produit bas de gamme, alors que le bois, le cuir, nous renvoient à un produit de meilleure qualité et plus chaleureux. Le sens tactile est le plus important après la vue pour l'utilisation banale d'un produit. Le simple fait de manipuler un article est pour l'individu un moyen de se l'approprier, de vérifier certaines de ses propriétés, dureté, température, texture et poids, et de juger de sa qualité. A l'inverse, le fait d'interdire aux consommateurs la manipulation d'un produit augmente leur sentiment de frustration. Dans cette image, le logo de McDonald's est suggéré par la fraîcheur. Le goût, sens gustatif, c'est souvent le sens qui arrive en dernier et résulte de la combinaison de tous les autres. Le sens du goût sucré se développe progressivement in utero sur la langue et les papilles. Le goût est en conséquence utilisé afin de créer une sensation de bien-être, de confort et surtout pour mettre en appétit tous nos autres sens. L'enjeu prioritaire du marketing gustatif est d'affiner la saveur d'un produit, d'imaginer des harmonies, des combinaisons uniques et surprenantes. La technique de dégustation gratuite pousse le consommateur à acheter plus facilement après avoir goûté le produit. C'est avec le sens du goût que l'on triche le moins. Si le consommateur n'aime pas, il n'achètera pas. Dans cette communication, l'emballage et la tomate ne font qu'un. Ainsi, il atteste de la fraîcheur du produit. En conclusion de ce webinaire, je souhaite partager avec vous quelques anecdotes dans lesquelles nos sens nous trompent. L'odeur de la cannelle donne une impression de chaleur. Le vin a un meilleur goût dans un verre à vin. Une part de gâteau apparaissant sur une publicité est plus appétissante lorsque la fourchette est placée à droite du gâteau. Si vous souhaitez vous lancer à l'international, je vous invite à solliciter un accompagnement auprès de la CCI de Corse.